Alors derrière moi, c'est la petite Kia Forte 2019, une voiture totalement renouvelée. Je dois vous dire que j'ai un attachement particulier pour cette voiture-là pour une raison fort simple, c'est qu'avec l'ancienne génération, j'ai eu l'occasion de faire le rallye Targa et de tester la voiture et vraiment de la pousser à l'extrême. Donc, j'ai une relation assez particulière avec le véhicule et j'étais très heureux de voir qu'on a renouvelé la voiture, qu'on a créé vraiment quelque chose d'assez différent. Pour créer cette voiture-là, on s'est inspiré abondamment de la Kia Stinger, une voiture qui était finaliste d'ailleurs au prix du titre nord-américain de l'année, ce qui est impressionnant pour une Kia, c'est la première fois dans l'histoire. Mais évidemment, on n'a pas repris tous les traits de la Stinger. On a quand même créé un véhicule qui a conservé la silhouette à peu près similaire à l'ancienne Forte, avec beaucoup plus de raffinement. Bien sûr, la ligne de toit est différente. Bien sûr, on a modifié la calandre pour se marier au design de Kia, qui est tout à fait dans leur personnalité. Mais dans l'ensemble, on reconnaît bien à la fois la Stinger et à la fois la Forte. La particularité, c'est qu'à l'intérieur, on a aussi aménagé un habitacle beaucoup plus raffiné, avec beaucoup d'équipements. On a notamment jumelé beaucoup d'équipements électroniques de sécurité, notamment le lane keep assist, les moniteurs pour les angles morts, ainsi que tous les systèmes électroniques embarqués. C'est quand même remarquable pour une voiture de cette taille et de ce prix. On a aussi un système d'infodivertissement amélioré, bien sûr compatible Android Auto et Apple CarPlay. Et sous le capot, un moteur 4 cylindres 2 litres de cycle Atkinson. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une technologie qu'on utilise habituellement avec les véhicules hybrides qui est destinée à améliorer la consommation d'essence. Ici, on parle d'un véhicule qui a 147 chevaux, 132 livres-pieds de couple et au bonheur, on a créé avec cette voiture-là une CVT que l'on dit améliorée. Attention, cependant, on ne dit pas CVT chez Kia. Maintenant, on dit IVT pour Intelligence Variation Transmission. C'est bien sûr une CVT traditionnelle à laquelle on a ajouté des rapports simulés et on a aussi mieux insonorisé le boîtier de transmission pour éviter les bruits qui sont caractéristiques de ce type de transmission et qui ne sont pas nécessairement agréables. Bien sûr, c'est aussi censé diminuer la consommation. On parle de 35 000 au gallon. On n'a pas fait la conversion en kilomètres. On verra ce que ça donne. Il va falloir attendre quelques mois avant que la voiture arrive. Aussi, il va falloir attendre pour avoir les prix. Mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est une voiture qui est bien réussie. Il faut dire que la Forte était bien née et celle-là, je pense, est un bel héritage. Voilà pour cette émission sur le Salon d'Auto Détroit 2018. Encore plusieurs nouveautés ont été lancées. Il faut dire que c'est un salon important. Pas moins de 800 000 personnes vont passer ici au cours des 3 prochaines semaines. Et si j'ai un conseil à donner aux organisateurs, peut-être travailler pour amener davantage de constructeurs. Je trouve qu'il y a trop d'absents, là. Mazda, Mitsubishi, Volvo, Ferrari, tous les hauts de gamme, Rolls-Royce et autres sont absents du plancher et ça me désole beaucoup. Alors, si on veut empêcher l'érosion des différents manufacturiers et pouvoir les ramener, je sais que Porsche ne veut plus vraiment faire de salon de l'auto, mais quand même, je pense qu'ici à Détroit, entre autres, c'est important de pouvoir attirer tous les manufacturiers. Alors, travaillez fort là-dessus. Et sans aucun doute, nous allons être encore ici l'an prochain. Voilà pour cette émission. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine dans l'antenne de Télémag et on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition de Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.